Ah oui, salut la famille, salut Église, nous vous saluons au nom de notre Père Jésus-Christ, que la joie et la paix vous soient données, accordées au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, vous êtes le bienvenu, nous vous saluons partout de loin, là où vous nous suivez. Que Dieu soit avec vous. Vous êtes le bienvenu. Vraiment, là où vous êtes, dans votre chambre, dans ta voiture, partout où tu te retrouves, si vous êtes en nombre, essayez de saluer, essayez d'appeler, essayez de se mobiliser là et nous allons entrer directement dans notre enseignement d'aujourd'hui. Voilà, sans oublier, nous allons entrer dans la prière pour que nous enseignons. Alors, si tu sais cette chanson, tu peux chanter avec moi et on va prier. Bato nyonso bazali lokola matiti, kitoko na yango lokola nesobe mosepe, matiti makauki fololo ekwe inase, liloba na Nzambe ezali seko. Bato nyonso bazali lokola matiti, kitoko na yango lokola fololo nesobe, matiti makauki fololo ekwei na se, liloba na Yawe ezali seko. Bato nyonso bazali lokola matiti, kitoko na yango lokola fololo nesobe, matiti makauki fololo ekwei na se, liloba na Yawe ezali seko. Bato nyonso bazali lokola matiti, kitoko na yango lokola fololo nesobe, matiti makauki fololo ekwei na se, liloba na Yawe ezali seko. Oh boya toyembela nkolo, boya toyembela nkolo mwana na Nzambe, Yawe azali kosala, Yawe azali kosala, Yawe. Oh boya toyembela nkolo, boya toyembela nkolo mwana na Nzambe, Yawe azali kosala, Yawe azali kosala, Yawe. Oh boya toyembela nkolo, boya toyembela nkolo mwana na Nzambe, Yawe azali kosala, Yawe. Yesu azali kosala, Yawe. Oh boya toyembela Yesu, toyembela Yesu mwana na Nzambe, Yesu azali kosala, Yawe. Yesu azali kosala, Yawe. Oh toyembela nkolo, mbela nkolo Nzambe na nguya, Yawe azali kosala, Yawe. Yawe azali kosala, Yawe. Oh boya toyembela nkolo, boya toyembela nkolo mwana na Nzambe, Nzambe azali kosala, Yawe. Yawe azali kosala, Yawe. Oh boya toyembela nkolo, boya toyembela nkolo mwana na Nzambe, Yawe azali kosala, Yawe. Yawe azali kosala, Yawe. Oh boya toyembela nkolo, toyembela nkolo mwana na Nzambe, Yawe azali kosala, Yawe. Yawe azali kosala, Yawe. Boya toyembela nkolo,
toyembela nkolo mwana na nzambe, Yawe alongi satana na Golgota, Yawe alongi satana na Golgota, oboya, toyembela nkolo, toyembela nkolo mwana na nzambe, Yesu alongi satana Golgota, Yesu alongi satana na Golgota, boya, toyembela nkolo, mbela nkolo mwana na nzambe, Yawe alongi satana, Yawe alongi satana, Yahweh. Seigneur, nous sommes là parce que tu nous as convoqués de venir auprès de toi. Notre vie est comme une fleur. Quelle que soit sa beauté, finira par pourrir. Mais la Bible nous enseigne que ta parole demeurera pour toujours. Voilà, nous sommes réunis autour de ton trône pour la victoire portée que tu nous as donnée à ton Fils Jésus-Christ, qui est l'expression de ton amour que nous distribuons en cet service, que nous distribuons pendant cette série d'enseignements de l'amour. Et nous te supplions, Seigneur, que tu exprimes encore ton amour envers nous. Et nous prions que Dieu, pendant cet enseignement, que l'amour règne dans tout aspect, dans toutes les facettes, dans tous les concepts de l'amour que tu exprimes dans des nations, dans des familles, dans les tribus, dans des quartiers, dans des relations. Dieu, car tu te révèles comme étant amour. Et la Bible nous enseigne, l'amour, c'est l'essence de la vie. Et sans l'amour, la vie est morte. Alors Dieu, toi qui es amour, nous te supplions dans l'amour, au nom puissant de Jésus-Christ, que tu germes l'amour dans notre esprit. Que tu puisses jaillir l'esprit d'amour dans notre esprit. Que l'amour règne dans des familles, que l'amour règne dans des couples, que l'amour règne dans des relations et que cet enseignement ne soit pas une vent qui s'envole, mais une puissance qui doit doter des familles dans le pouvoir, dans l'autorité, afin que l'amour soit une vie dans leur âme, dans les nations, dans les quartiers, dans les communautés, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te supplions, Dieu, que l'amour prime chaque âme qui nous suit de loin et que la parole qui s'est révélée amour fait chair dans la vie de toute personne qui me suit en ligne. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes que porteurs de ta parole. Je laisse place à ta parole afin que le monde sache, afin que l'esprit mauvais sache que Dieu est ici. Et Dieu est ici, se révèle en termes d'amour, que l'amour domine, que l'amour règne au nom puissant de Jésus-Christ. Et que pendant toute cette série d'enseignements,
que les communautés sachent que la parole de l'Éternel ne dépend pas du ciel sur la terre et retourne sans arroser la terre. À cause de l'autorité apostolique que tu m'as dotée, à cause de la mission que tu m'as envoyée, à cause de l'autorité comme étant messager, comme étant veilleur, comme étant la bouche autorisée de Dieu, j'ai libéré la parole de l'amour, le pouvoir de l'amour, vie en termes d'amour, dans toute tribu, tout peuple, toute langue, que cette parole ne retourne pas sans qu'il arrose des âmes. Maintenant, que tu sois arrosé d'amour, que tu sois arrosé d'amour, que tu sois arrosé d'amour, que tout esprit de détournement, de pensée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu, tu es Dieu des yeux, qui voit en gauche et en droite, qui voit en nord et à sud. Rien ne se cache à toi. Alors que cet esprit de l'amour domine des familles, domine les pensées des gens, dans toute forme, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous amenons toute pensée de détournement, toute pensée mauvaise captif à l'obéissance de l'amour. À l'obéissance de l'amour. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'amour règne, domine. In the mighty name of Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. Voilà, c'était une prière de vous doter de l'amour, car ça fait des siècles maintenant qu'on n'a pas l'amour dans des familles, on n'a pas l'amour dans des sociétés, on n'a pas l'amour. L'amour devient des slogans, des expressions comme des vents, mais qui n'ont pas les actes, qui n'ont pas la vie. Et pendant cette série d'amour, Dieu nous a dotés de pouvoir afin que l'amour règne dans vos familles. Et l'amour, c'est l'essence de la vie, comme on a parlé. Sans l'amour, la vie est morte. Sans l'amour, tu te sens morte. Alors, pendant cette série, vos familles sont ressuscitées au nom de Jésus-Christ. Vos relations sont ressuscitées, ou vos couples, vos familles vont être ressuscités. Parce que Dieu a parlé et Dieu s'est révélé parmi vous. J'aime cette expression que Jésus-Christ a dit à ses disciples. Il dit, allez partout dans le monde, prêchez-les la bonne nouvelle. Quand vous arriverez, dites-les que le royaume de Dieu est venu vers vous. Dans les temps anciens, c'est le peuple qui traversait, voyageait dans des royaumes. On a vu Israël quitter pour aller à l'Égypte. C'est là où le trajet qu'Abraham a fait à cause de la famine, de la chasseresse. Mais quel privilège pour vous, pour ton pays, pour ta nation, pour ton couple, d'être là, pour que tu traverses, pour que tu voyages, pour aller dans des royaumes, cherchant quoi? Mais le royaume est venu vers toi.
Le royaume est venu vers toi pour te donner tout ce que ton existence a besoin. Amen. Donc, c'est l'autorité et le pouvoir du ministère que Christ nous a doté, autrement que Dieu nous a doté en Christ d'apporter le royaume. Car le royaume de Dieu, c'est le royaume d'amour. C'est le royaume de la paix. C'est le royaume de la joie que vous n'avez pas. Que vous n'avez pas. Et pendant cette série, soyez connectés. Vos familles qui étaient mortes vont ressusciter au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Pendant cette série, nous parlons sur l'amour par des différentes facettes, par des différents aspects. OK? Et aujourd'hui, comme thème, notez, je vais parler sur la satisfaction dans l'amour. Encore, la satisfaction dans l'amour. Amen. Et c'est ça que vous avez besoin, to sweet love. Amen. Regarde à ta côté, dis voisin. Répète encore voisin. La satisfaction dans l'amour. Encore. La satisfaction dans l'amour. Encore. Voisin. La satisfaction dans l'amour. Encore. Voisin. La satisfaction dans l'amour. La satisfaction dans des familles. La satisfaction dans tout ce qu'on fait. Bien-aimés, s'il n'y a pas la satisfaction dans nos couples, dans nos familles, dans nos relations, dans tout ce qu'on est ou dans tout ce qu'on fait, la vie est rien. OK? Alors, dans tout, on a besoin de la satisfaction. Dans nos relations amoureuses, dans nos entreprises, dans nos amitiés, dans tout ce qu'on est et dans tout ce qu'on fait. On a besoin de quoi? De la satisfaction. Amen. Alors, comme mon bien-aimé Fally Ipupa disait, dans l'amour, eloko moko eleki satisfaction ezati. Et quand j'ai écouté cette chanson, j'ai dit, oh! Donc, beaucoup de chansons de Fally Ipupa basées sur l'amour, c'est parce qu'il a compris l'essence de l'amour. OK? Alors, ce terme satisfaction, c'est le résultat de tout ce qu'on est et de tout ce qu'on fait. Si ce que tu es et si ce que tu fais, sans la satisfaction, tu n'es pas encore abouti. Or, tu ne vis pas. Tu comprends? Tu ne vis pas. Alors, nous parlons si la satisfaction dans l'amour ou dans nos relations d'amour. Amen. Alors, pour ne pas perdre beaucoup de temps, nous allons aller rapidement pour décrire, décortiquer. Ici, c'est l'enseignement pour que nous ayons la bonne compréhension. Amen. Pour que nous ayons la bonne compréhension. Alors, fais sortir ton carnet, fais sortir ta stylo, et là, nous allons démarrer rapidement pour ne pas perdre beaucoup de temps. Amen. La satisfaction dans l'amour ou dans nos relations d'amour.
dans nos relations amicales, dans nos relations familiales, dans nos relations nationales, dans nos entreprises, dans tout ce qu'on est et dans tout ce qu'on fait. Nous avons besoin de la satisfaction. De la satisfaction. Comme bien-aimé Fali dit toujours, na kati ya bolingo eloko eleki satisfaction eza te. Donc so na bolingo na yo satisfaction eza te, yeba ozalisami nanu te, to bolingo na bino nanu ebotami te, to famille na bino nanu esalami te. Vous comprenez? Parce que la satisfaction c'est la résultat, on apprendra. Donc yebisa tala na gauche to bana ndeko na obi ndeko. Est-ce que bisikoza il y a la satisfaction? Dis-le. Encore à ta gauche, dis bien-aimé, est-ce que là où tu es, il y a la satisfaction? Tu les regardes encore. Dis bien-aimé, là où tu es, est-ce que il y a la satisfaction? Alors, sur les êtes bien-aimé. Amen, bien-aimé. Alors, il est doux et agréable qu'elle le fait de demeurer ensemble. Alors, nous parlons ici la satisfaction dans l'amour. Je suis là. Il y a mamati et belé belé na ba note. Voilà. Alors, la fois passée, nous avons parlé ici les facteurs qui définissent l'amour. Et nous avons détaillé. OK, nous avons détaillé. Alors, nous avons dit que l'amitié, la famille, le mariage sont des relations qui ont le même valeur et le même élément. Amen. Ont le même élément. OK, ont le même élément. L'amour est le facteur de 3 éléments, à savoir, 1, l'amitié comme on l'a défini, 2, la famille, 3, le mariage. Ce sont les facteurs qui définissent l'amour. Amen. Ok, c'est bon. Alors, l'amour, alors l'amitié, la famille, le mariage sont des relations qui ont le même valeur ou le même élément. OK, le même élément. Et leurs valeurs sont, quelqu'un qui peut se souvenir, quelles sont des valeurs de l'amour, de l'amitié, les valeurs de l'amitié ou les valeurs des ensembles comme on a défini. L'amour est un ensemble, la famille est un ensemble, les mariages est un ensemble, union, l'amitié sont des ensembles qui ont le même valeur. Pareil avec le terme, le terme amour. Alors, quelles sont leurs valeurs? C'était un sentiment d'affection, 3, sympathie, 4, bonté ou bien 5, veillance ou l'attention. OK? Alors, comprenez ceci, bien-aimés. Les relations des ensembles, comme on l'a dit, l'ensemble A et l'ensemble B. Ces ensembles-là, c'est vous, c'est ta famille, c'est toi, c'est tes camarades, ce sont des individus ou ce sont des familles, ce sont des nations, ce sont des tribus. OK? En termes de mathématiques, ça représente un symbole A et B ou dans les lettres. Amen. Alors, ces
ensembles qui est toi, qui est ta famille, qui est ton frère, qui est ton conjoint, qui est ta sœur, qui est ton bien-aimé, qui est ton pays voisin, qui est ta nation aussi, qui est ta tribu, ok, ton village représente un symbole A ou B ou les ensembles ou ensemble. Voilà, nous avons dit ceci. Les relations des ensembles A et B sont considérées comme des engagements, des partenariats. Amen. Voilà la continuité des concepts, des facteurs qui définissent l'amour, comme la famille, l'amitié et le mariage étaient comme des relations. Alors, ces relations-là sont des engagements. Ces relations-là sont des engagements. Ces relations sont des partenariats. OK? Alors, pourquoi les relations? Pourquoi les engagements? Pourquoi partenariat? Donc, là, nous allons comprendre très vite pour en savoir. Je répète, pour que tu n'oublies pas. Les relations que vous avez dans votre amitié, dans vos mariages, dans vos nationalités, dans vos contrats et dans toute forme de manière professionnelle sont des engagements. Deux sont des partenariats. Alors, cette relation-là vous a fait quoi? Vous a uni. Vous a fait quoi? Vous a couplé. Pourquoi? C'est parce que vous avez de mêmes éléments correspondants, des mêmes valeurs. Quelles ont été ces valeurs en termes de l'amour? C'est les sentiments, l'affection, sympathie, bonté ou bien veillance ou l'attention de l'amour, soin de ce qu'on est et de ce qu'on a. Amen. Alors, ces relations-là sont définies où sont des engagements. Quand tu t'appliques à une relation, que ce soit mariage, amical, dans le business, sont des engagements. Deuxième, des partenariats. Continuons. Alors, ces engagements ou ces partenariats qui sont des relations, quel que soit, on ne sait pas, nous donnons des exemples, qu'elles soient familiales, maritales ou conjugales, amicales, professionnelles, a pour but de travailler ensemble ou de vivre ensemble pour parvenir à une solution ou des résultats communs. Pourquoi on s'engage? Pourquoi on fait le partenariat? Pour travailler ensemble, de vivre ensemble pour parvenir à une solution ou à des résultats communs. OK? Ça se comprend.
Alors, ces résultats seront la concrétisation ou l'accomplissement de votre engagement d'amour, d'amitié, professionnel, marital, national, tribal, familial, etc. OK? Ou partenariat. Je répète. Alors, ces résultats seront la concrétisation de vos engagements, de vos partenariats, ou l'accomplissement de votre engagement, de votre partenariat. Continuons. C'est ça que nous appelons la satisfaction, qui est comme les fruits de ton travail. Les fruits de ton travail. J'espère bien que vous comprenez. Alors, les relations qu'on fait en termes du mariage ou des familles ou amicales, professionnelles, sont des engagements. Il faut pas même oublier ça. Un engagement devient une responsabilité. A pour but de travailler ensemble avec la personne à laquelle tu t'es engagé ou aux choses à laquelle tu t'es engagé de travailler. De la partenariat. La partenariat, c'est la même expression ou engagement. Ça veut dire, c'est l'ensemble, c'est accepter d'être, comme on l'a dit, a pour but de travailler ensemble ou de vivre ensemble. Comme tu te maries pour faire quoi? C'est pour travailler ensemble dans le mariage, pour vivre ensemble. Le mot vie, c'est un fonctionnement. En anglais, it's called life. Life, c'est une vie. Life, c'est travail. OK? C'est travail. Voilà, ce sont des expressions même en science à de mêmes connotations ou à de mêmes valeurs. Donc, comme on s'est engagé dans l'amitié, comme on s'est engagé dans le mariage, comme on s'est engagé dans des familles, comme parents, enfants, sœurs, frères, oncles, etc., sont des engagements. Engagement, c'est une responsabilité. Et là, le droit exige. Voilà, nous allons continuer. Aujourd'hui, on va être vraiment bref. OK. Alors, comme on l'a dit, c'est ça que nous appelons la satisfaction qui est comme le fruit de ton travail. OK. Et quand on va travailler ou on va vivre ensemble pour parvenir à une seule, à une solution ou à des résultats. Là, on a des gens, des purposes ou les buts, les objectifs. OK, continuons. À des résultats communs. Pourquoi à des résultats communs? Parce que ce sont l'union des deux ensembles qui se mettent à travailler pour parvenir à un résultat. Donc, ensemble A et l'ensemble B sont unis
comme relation s'étend à travailler ensemble. Autrement, vivre ensemble comme étant ton conjoint, comme étant ton ami, comme étant collègue, comme étant oncle, comme étant auntie. OK? Tous ces aspects-là, on se met ensemble pour vivre ensemble parce que c'est une famille, parce que c'est un mariage, parce que c'est une amitié a pour but pour parvenir à une solution. Voilà les deux éléments, les deux ensembles sont unis pour une seule solution. Pour avoir des résultats communs. Alors, ces solutions-là, une seule solution pour les deux éléments, ça dit des gens. Cela veut dire, si la solution était le pain, donc toi tu auras le pain, j'aurai quoi? Le pain. Si la solution était le pain avec arachide, donc tu auras quoi? Le pain et arachide. C'est-à-dire, le pain et arachide, c'est le fruit de votre travail. Or, ce sont des résultats communs. De quoi? De la communauté, de la famille, du mariage, de l'amitié. Alors, cet résultat-là, c'est défini comme la satisfaction. Pourquoi? Parce que c'est l'accomplissement des engagements ou des lèvres travaillées. Les engagements peuvent être de manière du fiançailles, du mariage, de l'amitié. Je parle comme étant un enseignant. Je ne suis pas ici pour commenter beaucoup. Je suis ici pour te donner les fondamentaux, les bases que tu peux commencer à se développer dans ta vie personnelle. Ça, c'est universel. Ce que je vous donne, même tu vas aller en Chine, c'est catholique. Une fois, j'étais allé visiter mon oncle, paix à son âme, Marcel. Quand je lui ai rendu visite, oncle Nabiso ba yanké. Azadi amkolo malinki yanké trop. Quand j'arrivais chez lui, il me dit, ah, petit, et il m'a dit, bon, c'est un pasteur, c'est un serviteur, révérend, paix à son âme. Il me dit, tu es serviteur, mais je vais t'enseigner quelque chose dans les secondes. Et ce sont des choses qui ne m'ont pas quitté et ne me quittera pas. Il dit ceci, Blaise, si tu veux être un bon serviteur demain, si tu veux avoir l'impact dans des nations, dans des familles, dans des tribus, dans des relations, comme étant prédicateur, fais effort que ta prédication, autrement, tes messages soient catholiques. Voilà, nous étant que l'église du réveil, en cette époque, j'ai haïssé catholique, oh catholique, ceci, tu sais comment on a interprété catholique. Ok? Donc quand il m'a dit que tes enseignements soient catholiques, je pensais que je commence à enseigner comme les catholiques. Alors les catholiques, on a les termes qu'on avait, les abbés, les sango, la morito. Tu sais comment les moritos prêchent? Mwananangai, vous savez, mokonzi azalanayo.
Je dis, mais comment je peux prêcher pareil? Alors, le terme catholique ou le mot catholique, ce n'est pas ça que je pensais. Il me dit, l'enseignement être catholique n'est pas dit de parler comme le père catholique ou d'enseigner dans le style catholique. Non. Mais le terme catholique, mot catholique, veut dire universel. Voilà, dans la Septante ou dans comment? Voilà, le mot catholique a été choisi dans le concile de Nicée. Alors, quand tous ont été mis ensemble, alors ils choisissaient quelque chose qui est général. Non plus seulement pour les Romains, pour les Juifs, ainsi qu'on se... Non. Ils ont choisi un terme qui doit être général, autrement dit universel. Et il me dit, Blaise, Dieu t'a choisi, Dieu t'a appelé. Mais si tu veux avoir de l'impact, gagner des nations, des familles que tu n'as pas vaincues avec eux, fais en sorte que tes messages comme étant un messager soient catholiques, c'est-à-dire universels, c'est-à-dire général. Quand quelqu'un t'écoute, il a l'évidence naturelle. Même si c'est un Chinois, il dira, c'est les doigts de l'Éternel. Il dira, c'est vraiment la création. Parce que personne ne peut boycotter la création. Alors, pourquoi? Parce que c'est universel. C'est ainsi dans toute expertise. Si la chose n'est pas universelle, les autres peuvent te boycotter. Alors, si ton enseignement est catholique, les Juifs t'accepteront. Même si ils ne t'acceptent pas directement, mais la réalité dans la nature va leur enseigner. C'est là où la Bible dira, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Pourquoi? Parce que ça fait partie de la création ou de la loi de la nature. Tout ce qui est naturel est universel et catholique. Alors le message qui est catholique transcende des nations, des tribus, pas dans la dimension de la langue, mais dans la réalité dans la création. Et quand j'ai écouté ça, j'ai dit, oui, il ne faut pas enseigner comme le pasteur d'aujourd'hui. Il prend un verset et il va commencer à commenter par rapport à des expériences vaincues d'une communauté ou d'une tribu ou d'une nation. Les expériences que nous vivons au Congo n'est pas en Chine. Voilà, vous voyez, beaucoup de pasteurs à l'étranger sont limités. Pourquoi? Par rapport au contenu de leur message. Il ne peut pas vaincre la nation juive. Il ne peut pas vaincre la nation italienne. Il ne peut pas vaincre la nation sud-africaine. Pourquoi? Parce qu'il est toujours limité par les concepts de sa culture. Alors peut-être, tous les exemples que tu donnes de ce que vous vivons ne peuvent pas même enseigner les autres ou être universels. Voilà, toutes nos chansons de manière 7-7 sont basées par rapport à notre vie, dépendant de ce que nous subissons à cause de nos pauvretés, à cause de nos situations. Mais cela n'est pas catholique. Quand tu vas commencer à prêcher ces messages dans l'Europe, peut-être, les gens ne t'écouteront pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas un message catholique. C'est là qui m'a enseigné. Alors, ce que je vous enseigne comme étant la prédication dans le concept de l'amour, c'est des bases. Pourquoi? Parce que c'est catholique. C'est universel. C'est dans la loi de la création de Dieu. Tu vas le voir en mathématiques. Tu vas le voir en l'électricité. Tu vas le voir même dans toute la spécialité de ce monde. C'est la même loi.
c'est la même loi. C'est ça qui fait preuve d'un message catholique. Et ce que je vous enseigne, vous l'expérimenterez, vous allez vivre ça. Même si tu ne veux pas m'accepter, mais la réalité de Dieu, la réalité de la vie dans la création t'enseignera. Ce que je vous enseigne. Alors, il est temps pour toi de ne pas perdre le temps, embrasser-le et noter ça comme une doctrine. Amen. Comme une doctrine. Quand tu vas aller à la mathématique, on vous enseignera comme ça. OK? Quand tu vas aller encore en l'électricité, la loi, comme je vous dis, la vie, c'est un fonctionnement. OK? C'est un fonctionnement. Même tu vas aller à l'électricité, dans la bobinage. Nous avons le travail et nous avons le démarrage. C'est une vie. Tu vas aller à l'électricité. Nous avons live, qu'on appelle en français phase. Et nous avons neutre. OK? Qu'en anglais, neutral. Tous ces concepts-là, c'est universel. C'est dans le principe de la création. Parce que dans toute cette loi, there's nobody created. Personne l'a créé. Donc, comme étant des êtres humains, on est né expérimentant ces lois dans la création. Et c'est ce qu'on appelle ça la courant. Ça la couranté. Canaliser le courant fait partie de la création. Yo ce qu'on appelle ça la unité to bengaka. Ça la unité to bengaka. Canaliser ba unité to bengaka. Fait partie de la loi de la création. Le code des couleurs est universel. Alors, ça fait partie de la loi universelle. C'est le fondamental. Alors, les deux ensembles, comme étant des relations, sont des engagements, sont des partenariats à pour but de travailler ensemble ou de vivre ensemble comme étant famille, comme étant marié au mariage, comme étant amitié, afin de parvenir à une seule solution. C'est-à-dire, l'objet dans ces cas-là c'est une valeur. Et là, le rôle à travailler, tu es belé pour te gagner et loko moko. Est-ce que l'ikabonanga et que la différence oyayo, si c'est le pain, tous on aura le pain. Alors, le pain ou le résultat qu'on va parvenir à sont les fruits de notre travail. Alors, les fruits de notre travail, dépendant au travail qu'on a fait, c'est l'accomplissement de notre travail ou la concrétisation de notre travail. Est défini comme étant la satisfaction. Or, la satisfaction, c'est-à-dire, c'est le résultat de l'amour, des engagements, des partenariats. Là, je l'ai amené dans... Ça, c'est le sens général. OK? Voilà, Fali dira très bien que dans l'amour, et l'autre qui affection est athée. Amen. Voilà, continuons. OK, c'est ça. Alors, c'est ça que nous appelons la satisfaction, qui est comme les fruits de ton travail. Alors, comprenons ceci. Nous devons d'abord comprendre ce qu'est la satisfaction. Je l'ai défini en termes
courte, c'est-à-dire on avait déjà abouti à la résultat du terme satisfaction. Mais là, nous devons comprendre la satisfaction de manière étymologique. Qu'est-ce que la satisfaction? Ok. Nous devons d'abord comprendre ce que la satisfaction ou que ce que la satisfaction. Voilà. 1. Il y a 3 définitions qui définissent la satisfaction. 1. C'est l'acte par lequel on accorde à quelqu'un ce qu'il demande. 2. Sentiment de bien-être d'une communauté, d'un mariage, d'une amitié, d'une famille, d'une nation, d'un tribu. Continuons. Plaisir qui résulte de l'accomplissement, autrement dit, de la concrétisation de ce qu'on juge souhaitable, obtenir, avoir, parvenir à. OK? 3e définition, action de faire quoi? Action de satisfaire. Satisfaire, combler une tâche, remplir ou atteindre à la fin d'une chose, afin d'avoir le résultat prévu. Si tu n'as pas eu le résultat prévu du travail que tu as fait, tu n'es pas comblé. Je vais commenter beaucoup la semaine passée. I want to lay the foundation. Je vais mettre la fondation de base afin que la semaine prochaine, nous allons entrer vraiment dans des détails de manière technique dans tous les 3 aspects du mariage, de la famille, de la relation. Et là, on va invoquer toutes les lois catholiques. So zangi. Mama! Kangi bangoy. Amen. Voilà, c'est ça. Où on était? OK. Alors, 3e définition, c'était que action de satisfaire un besoin, un plaisir. Alors, dans les travaux qu'on fait, ou dans nos engagements, ou dans nos partenariats, comme étant des relations, si on n'est pas comblé, OK? Si on n'est pas comblé, si on n'a pas eu ce qu'on a souhaité, désiré, c'est-à-dire on est vide. On est vide. C'est-à-dire on n'est pas comblé. Alors, comme on est vide avec tous les travaux faits, c'est perte. Là, on ne sera pas satisfait. Alors, être satisfait comme c'est être rempli ou obtenir ce qu'on souhaitait, ce qu'on travaillait pour, ce qu'on s'est engagé pour. OK? Voilà. On va commenter la semaine. OK? Maintenant, ce que nous devons, je ne sais pas si tu avais compris, les relations, avant cela, la question est celle-ci. Alors, comment obtenir ou avoir la satisfaction dans nos amitiés, dans nos mariages, dans nos familles ou dans nos relations d'amour ou professionnelles? Comment avoir la satisfaction? Alors,
pour que vous ayez la satisfaction dans votre amour ou dans votre relation, vous devez comprendre en premier lieu 1. L'objectif de votre engagement. Pourquoi tu veux la partenariat? Autrement, comprendre les termes de votre lien ou de votre engagement. Je répète. Alors, pour que vous ayez la satisfaction dans votre amour ou dans votre relation d'amour professionnelle, familiale, du mariage conjugal, etc. Vous devez comprendre premièrement 1. L'objectif de votre engagement dans cette relation, dans cet mariage, dans cet contrat, dans cette affaire. L'objectif dans cet pouvoir, dans cette trône. L'objectif d'avoir les familles. OK? Autrement, où vous devez comprendre les termes de votre lien. C'est-à-dire, on a dit que la relation, c'est l'union. Pourquoi? Parce que c'est un ensemble, c'est un couplage, devient un lien que vous êtes engagés. Ensemble A et ensemble X. Ils sont unis en termes de famille, de mariage, d'amitié. Pourquoi? Parce que ils avaient des valeurs égales. Alors, les liens qui vous a liés, si tu ne comprends pas ces termes, ici, les termes ne se mesurent pas seulement du durée. OK? C'est l'une d'aspect. Mais en premier lieu, les termes, c'est ce qui constitue l'objet. Ce qui fait l'objet. OK? Ce qui constitue l'objet. Les noyaux là, l'affaire là, ce qui constitue ça en termes de loi, en termes de complement. What is a complement en français? C'est-à-dire, c'est ce qui constitue cet objet, cette relation. Qu'est-ce qui constitue le mariage? L'objet. En dehors de votre objet du mariage, d'amitié. Voilà, je vous dis, il ne faut pas faire des choses stupides. Il faut avoir la connaissance exacte. OK? Alors, ce qui constitue l'objet, les relations, c'est l'ensemble des compléments, c'est-à-dire, c'est la loi là, c'est les éléments là, ce qui constitue cette chose. C'est ça qui vous a lié. Par exemple, dans l'ensemble A et l'ensemble B, il sera marié. Pourquoi? Quand il y a des éléments égaux, les éléments pareils. Alors, ces éléments-là, dans l'ensemble A et l'ensemble B, va ponctifier l'ensemble, les deux ensembles, pour être un. Alors, si les deux ensembles ont des éléments pareils, la loi de la réciprocité va s'impliquer pour les faire unis, pour les unir, pour les coupler. Alors, les éléments là dans les ensembles, c'est votre lien. Quels ont été les éléments de l'amour? Les sentiments, l'affection, la bonté, la sympathie, c'est votre lien d'union.
C'est votre lien de la relation. Et le même lien d'union va aussi constituer votre engagement dans l'affaire. Voilà l'enseignement qu'il faut pour toi. Quand tu vis le mariage, c'est-à-dire, on na bolingo, ton na relation, ton na makambo, pour seulement na bandenge moko boye. Voilà, aujourd'hui, on n'a pas eu ces enseignements, ce qu'il faut. Voilà des crashing. Hein? Il y a des problèmes dans les relations, dans la camaraderie. Parce que les gens ne savent pas leur lien d'union, leur engagement dans l'amitié. Parce que il y a des fois, tu crois que ce n'est pas tout le monde que tu parles avec, c'est ton ami. Non, 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 non. L'amitié, c'est l'amour comme on l'a défini. Voilà, je commenterai la semaine prochaine. Je ne vais pas commenter aujourd'hui. La semaine prochaine, je serai vraiment technique. Voilà, to kota na ndenge mo penza ya langila, na ndenge mo penza ya pete, na ndenge mo penza ya katimini, na ndenge mo penza ya bolingo. Dans tous les trois aspects qui définissent l'amour. Dans la famille, on parlera. Et dans les mariages, on parlera de manière technique, de manière réelle. On va invoquer tous les aspects dans des relations. Mais aujourd'hui, nous donnons la formule. Oui, Kibilok. Nous donnons la formule. Nous fondement. Nous posons la fondation, le fondement. Et il ne faut pas oublier ça, c'est universel. Même si tu vas créer partenariat avec un blanc, avec quelle que soit nationalité, c'est la même loi. S'il n'applique pas ces lois, considérez-les les contrefacteurs, un voleur, un malfaiteur, un false... Amen. Alors, continuons pour ne pas tarder. Alors, deuxième, que vous devez comprendre en premier lieu, je répète. Alors, pour que vous ayez la satisfaction, la satisfaction dans votre amour ou dans votre relation d'amour professionnelle, familiale, conjugale, amicale, nationale, tout, etc. Vous devez comprendre en premier lieu, 1, l'objectif de votre engagement na libala wana, yaya. L'objectif de votre engagement au côté na libala wana, avec quel objectif? Engagement na yo na libala wana, terme nango eza nini? Qu'est-ce qui constitue votre relation? Est-ce que vous avez les mêmes éléments entre Mangiriti et Manchouane, entre Congo et Afrique du Sud? Vous, Congo, nous sommes le pays christocentrique. Notre objectif de vie, c'est rendre témoignage de la vérité et à la vérité. Alors, si on veut s'associer avec une nation, nous devons comprendre quels sont les objectifs de vie pour ne pas nous pourrir. Car le mauvais ami corrompt le bon mers. Or, si on s'engage, on n'aura pas le même résultat. Ok? Pourquoi? C'est parce que ils ne sont pas bons avec nous. Regardez ce qu'on passe entre Rwanda et nous. Automatiquement, combien de dialogues on peut faire?
nous comprenons que cet pays, j'enlève les citoyens, mais le système de cet pays, Rwanda, est le contrefacteur de ton pays. Quand même vous allez faire des relations nationales, sache-le que vous n'allez pas aboutir à la même solution. Et vous n'allez jamais parvenir à des résultats communs. Non, crash. Pourquoi? Parce que vous êtes les ensembles qui n'ont pas le même élément, qui n'ont pas de même valeur. Même si tu diras gagnant. Donc, c'est son esprit dérouté, malhonnête, et il va toujours s'en paraître. Alors, pour que Binobo vivre, alors, vous allez mener vie en bataille. Tant que tu mènes vie en bataille, même si tu es fort, you will never enjoy. Tu ne vas pas réjouir. Parce que tu vas perdre tout le temps Nabitumba. Tout mandat Nabitumba. Voilà. Je limite par là. Alors, le deuxième à comprendre pour la satisfaction dans vos relations d'amour, dans vos couples, dans vos mariages, dans vos relations, dans tout ce que tu s'engages ou entreprends. Cette logiciel voilà. Deuxièmement, premièrement, l'objectif de votre engagement ou les termes de votre lien. C'est déjà expliqué. D. Comment ça fonctionne? Makambo s'engager nango. Ça fonctionne comment? Est-ce que yebindeng salak? D. Comment le faire fonctionner? Il faut yeba dévoler wana. Comment le mariage fonctionne? Hey, kolinga. Comment le mariage fonctionne? Et comment le fonctionner? Parce que si tu ne, if you don't comply how it functions, si tu ne comprends pas comment ça fonctionne, tu ne pourras pas le fonctionner. Sache que ces choses, ce sont des choses que tu n'es pas créateur. Ok? On le voit dans la loi, la loi de la manufacture, c'est-à-dire des manufacture companies, les sociétés de la manufacture. Je ne sais pas en français. Le produit, chaque produit a sa fonctionnement. Par exemple, la téléphone, c'est la société Itel que j'ai. Pro One Vision. Alors, la téléphone a ce qu'on appelle système carte mémoire. C'est qui constitue le fonctionnement de ce téléphone. Moi, je suis acheteur, autrement utilisateur de ce produit. Ce n'est pas moi qui ai constitué la téléphone. Moi, je suis utilisateur utilisant le système conçu pour cet Android. OK? Alors, si je ne comprends pas en premier lieu quel est le système conçu du fonctionnement de ce téléphone, je ne pourrai pas bien utiliser la téléphone. C'est-à-dire, dans chaque engagement ou partenariat que tu vas s'impliquer, la première chose, comprendre l'objectif de ton engagement et les termes de ces liens. Deuxième, comprendre comment la chose fonctionne. C'est-à-dire, en termes pratiques, il faut comprendre comment le mariage fonctionne, comment la relation fonctionne, comment les familles fonctionnent. OK? Ici, nous parlons de la satisfaction dans l'amour. Et vous savez bien
quels sont les facteurs qui définissent l'amour? Quand on parle de l'amour ici, on parle de quoi? D'amitié, du mariage et de famille. Alors, ces trois ensembles-là sont des facteurs ou des ensembles de personnes de manière individuelle. Mais quand on s'engage dans ça, dans l'amitié, dans la famille, tu veux être veilleur de la famille, tu veux être le chef de la famille, tu veux être le représentant, le membre des éléments appartenant de la famille. Alors, si vous ne savez pas comment la famille fonctionne, nous sommes des êtres naturels, alors nous menons une vie qui est déjà conçue par les créateurs. On n'a rien à ajouter en termes de complément. Alors, nous devons les mener en fonction de la manière dont Dieu a conçu la vie. Autrement dit, l'amour, le mariage. C'est comme on dit, on a des enseignements, le mariage est une institution divine. Là, Dieu a déjà conçu le terme du mariage. Alors, quand on s'engage, on doit bien comprendre pour bien les fonctionner. De même aussi, les familles, de même aussi l'amitié. Sans oublier la première notion des éléments constituant quoi? Ces ensembles. OK? C'est quoi? Les sentiments en est premier. L'affection, la sympathie, le bien ou la bonté, la veillance ou l'attention. Quand on s'engage dans ça, l'objet est de faire quoi? De parvenir à une solution ou à des résultats communs. Et ces résultats, c'est quoi? C'est le fruit de ton travail qui est défini comme quoi? La satisfaction. Les résultats, là, c'est le terme général. Les résultats, là, va se définir par les termes à laquelle tu vas s'engager. OK? On va expliquer vraiment en détail la semaine prochaine. De comprendre comment ça fonctionne et comment les fonctionner. Et si vous avez ce principe de vie, vous allez mener la vie comme Dieu le voit. Parce que nous, les êtres humains, nous sommes des créatures dépendant du système de Dieu dans sa création. Si tout ce qu'on fait ou ce qu'on est n'est pas dans le système de Dieu, on n'aura pas de résultats qui est conçu pour notre existence. C'est ainsi, nous avons des problèmes dans nos amitiés, dans nos familles, dans nos mariages. Pourquoi? Parce que on n'a pas bien suivi les requises, les lois, les choses, les fondamentaux. Comme je vous ai dit, l'exemple de cet téléphone. La société de cet téléphone a conçu cet téléphone avec tous les systèmes qui fonctionnent ce téléphone. Maintenant, moi, si je vais avoir le résultat que la société a créé en utilisant ce téléphone, je devais aussi comprendre comment les fonctionner. Pour comprendre comment les fonctionner, c'est en comprenant comment est conçu
Et le terme consiste, c'est ce qui, les systèmes de ce téléphone. Autrement, les applications. C'est là où quand tu vas acheter le téléphone, il y a toujours les notices. Des notices qu'on donne. Comment on appelle ça? Première notice, c'est les notices utilisateurs. Comment l'utiliser? Deuxième notice, la durée. C'est là où nous avons la capacité de ce téléphone et sa durée. On te dira, après 10 ans, la téléphone, sa valeur est finie. Donc, après 10 ans, voilà quand vous allez en Europe, au Kenenaba, balabala au moni fridge, Jessica, et kufite babouaki. Et kufite babouaki. Oh, mais tu as sika, et tiroir Jessica. C'est parce qu'un blanc a cette notion, a yébike, et si déjà n'a utilisé un go, l'échéance est déjà expirée. Alors, pour ne pas, ça peut aussi travailler, premier mois, 1 mois, 2 jours, mais un jour, au bout de beaucoup de congélateur et si là, et kataneki, mali les a été et baby. Alors, ça, c'est la mesure de prudence des utilisateurs. Nous sommes les utilisateurs de la vie de Dieu. Alors, Dieu est le concepteur. Il a conçu la vie par sa sagesse, par son intelligence, par sa science. On ne peut pas aller au-delà de la loi que Dieu a conçue. Voilà, nous avons des problèmes dans nos familles, dans nos relations amicales, dans nos couples, dans nos mariages, parce que on n'a pas suivi la vie comme Dieu le voit, le mariage comme Dieu le voit, l'amitié comme Dieu le voit. Voilà, beaucoup à la fin des temps, ils vont être condamnés. Pourquoi? Parce qu'ils ont utilisé la vie que Dieu leur a donnée, la responsabilité que Dieu leur a donnée par leurs principes, par leurs réalités, dans les ministères. Donc, ce sont des choses oubliées, négligées et qui nous coûtent toute la vie, alors que la vie est simple. La vie est simple. Les relations aussi est simple. Pourquoi? Parce que tout est conçu. C'est à savoir comment l'utiliser. C'est à savoir comment mener la vie comme Dieu le veut. Or, comment faire fonctionner la vie comme Dieu t'a donné. Alors, ce sont des connaissances fondamentales qui est catholique, générale, selon Dieu dans sa création. Si tu es un humain créé par les créateurs, que ce soit blanc, noir, indien, calate, qui que soit, sans cet principe, tu es le contrefacteur. Alors, tu vas coûter les vies des autres. Je vous supplie de s'abonner. La semaine prochaine, on va détailler en 4 minutes de manière technique, de manière évidente, réelle, dans la famille, dans l'amitié, dans le mariage, en suivant le principe universel ou catholique. Que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur, apôtre John Mouzebantoto. Alors, si vraiment
le message que je vous donne vous comble dans le besoin que ton âme a besoin, n'hésitez pas de s'abonner, n'hésitez pas d'attacher, n'hésitez pas de s'engager, car c'est là votre appel. Et sache que c'est le royaume de Dieu est venu vers vous. Alors repentez-vous, car les jours sont mauvais. On se revoit à la semaine prochaine pour notre culte. Prions Dieu. Yozalimo santo masiae, Yahweh kumama, libela nzambe na bomoi papa yokumbama. Yozalimo santo masiae, Yahweh yokumama, libela nzambe na bomoi papa. Oh, yozalimo santo masiae, Yahweh yokumbama, libela nzambe na bomoi papa yokumbama. Limo santu masiae, Yahweh yokumbama, libela nzambe na bomoi papa yokumbama. Oza mo santu, mo santu, mo santu, pour toujours. Merci éternel Dieu. Merci Jéhovah pour ton amour, pour nous enseigner, pour nous révéler le principe fondamental de la vie, de l'amitié, du famille et du mariage. Dieu, nous avons parlé comme étant des hommes, mais nous te supplions, toi comme créateur, concepteur de cette vie, dépositaire, envoyeur de cette mission, que tu t'engages dans cette parole. Que cette parole soit une vie pour ceux qui écoutent. Que cette parole devienne chère de cet expéditeur, de tous ceux qui nous suivent, au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'amour règne, que les relations aboutissent à la satisfaction, comme étant le résultat de leur engagement, de leur mariage, de leur amitié, de leur famille et ce qu'ils ont commun, ce qui leur a lié, ce qui sont les objectifs, les buts de leur famille, de leur mariage, de leur amitié. Dieu, qu'il aboutisse à la solution et parvenir à une seule solution, à des résultats communs. Et cette solution, cet résultat, c'est la satisfaction. La satisfaction, c'est le produit de notre mariage, le produit de notre amitié qui nous comble, l'objet à laquelle on s'est engagé au nom de Jésus, que nous puissions parvenir à la satisfaction dans des mariages, dans des familles, au nom puissant de Jésus-Christ. Que cette parole ait les yeux, voir les nations et les suivre là où ils sont. In the mighty name of Jesus Christ, nous te supplions. Amen. Merci bien-aimés. Nous vous bénissons. Nous ordonnons à cet évangile que nous avons prêché soit une vie pour toi, 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 que tu deviennes l'expression de l'amour, que ta relation, ton engagement produise en vous la satisfaction.
satisfaction. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous te supplions. Amen. Voilà, c'était votre humble serviteur. On se revoit le mercredi prochain. Alors, on ne peut pas cesser de vous rappeler. On a un projet, notre mission, c'est que Dieu nous envoie d'éclairer l'humanité en termes de la connaissance, en accord avec Colossiens 1, 9 à 10. Avec Romains aussi, mais là, au Colossiens, il dit que nous ayons la connaissance de la volonté de Dieu ou la connaissance du Créateur. Et c'est cette connaissance-là, c'est de lumière. Alors ma mission dans cette fin des temps, dans cette génération que Dieu m'a mis, que Dieu m'a doté, que Dieu m'a créé, que Dieu m'avait envoyé vers vous, c'est vous éclairer à la connaissance de la volonté de Dieu. Oui, on avait mené la vie par rapport des coutumes, par rapport à des pratiques, à des connaissances qui n'est pas la volonté de Dieu. Il nous a rendus esclaves. Voilà, nous sommes les escrocs. Voilà, nous sommes des malhonnêtes parce qu'on prêche des connaissances qu'on n'arrive pas à pratiquer nous-mêmes. Voilà, la vie est là pour vous, que nous ayons tous la connaissance de la volonté de Dieu. Deuxième, est que l'Église ou des nations, les élites, parviennent à la connaissance, à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu. Wanande lotomonanga semble impossible, mais le saut est déjà là, et c'est Chamaki. Donc, si tu veux être participant de cette émission, pour être éliminé de l'esprit et avoir la connaissance de la volonté de Dieu dans la génération, dans les temps, vous devez accepter cette bonne nouvelle. Alors, on a le projet de disposer la facilité d'enseignement. Nous devons avoir les outils permettant pour bien dispenser la révélation et la connaissance que Dieu nous a donnée. Il y a beaucoup. Nous sommes à la fin des temps. Nous sommes à la fin de l'ère. À la fin de l'ère, vous devez avoir la connaissance du temps. Vous devez avoir la connaissance du temps. Et c'est en nous que Dieu a mis. C'est en nous que Dieu a mis. Et ma mission, c'est vous éclairer dans cette connaissance et amener les élites, l'Église, corps du Christ, en termes de congrégation, à l'unité de la foi. Parvenir à la connaissance des fils de Dieu. Oyoki lotomonanga, ko changer malobate. C'est ça. Ça, c'est ma vision. Ça, yangonde lotomonanga. Ndena katine yango nzamba tie marque de pouvoir, marque d'autorité, le sceau de mon apostolat. Afin que vous qui croyez, bozala, lotomonanga. Voilà. Et il nous demande de l'argent. Il nous demande de l'argent. Où aura l'argent? C'est en vous. Si cet message est venu vers vous, c'est à vous que Dieu veut que l'argent sorte là-bas. Alors, nous avons besoin de l'argent pour disposer la facilité des enseignements, c'est-à-dire en ayant les outils logiciels, de bons logiciels, des softwares. Si tu peux m'acheter un ordinateur, je n'ai pas l'ordinateur,
ça nous aidera. Si tu peux nous donner de l'argent, des téléphones, pour disposer le logiciel facilitant la facilité de la dispensation de la dispensation de la bonne nouvelle. Et j'ai besoin de créer une studio pour la prédication. Alors, ça nous coûtera beaucoup de l'argent. Mais si vous avez quelque chose, notre détail est là. Appelez-nous. Nos banques, nos détails est là. Contactez-nous. Et si tu veux qu'on travaille avec vous partout où vous êtes, contactez-nous. On va s'organiser, même de loin. On peut travailler sur cet écran. On vous donnera la vision et on vous dira de quoi Dieu nous a mis et comment on va travailler. Alors, contactez-nous. Dieu vous bénira. On se revoit le mercredi prochain. En tout cas, partagez les messages. Rappelez aux autres que l'apôtre est les gens là. Que Dieu vous bénisse. On se revoit.